amis des auteurs. Si vous cherchez Saint-Germain-des-Prés, vous êtes dans la mauvaise direction. J.L. Trevor nous a fait des crêpes. Je fous tout en l'air. Et donc tu fais le con tous les mois? Je fais le con tous les mois. Ça va faire de la pub, l'ami des auteurs, mais pas comme vous croyez. Salut les scribouillards. Les caprices de la matrice numéro 12. Dernière vidéo avant que je prenne quelques semaines de vacances. Je pourrais vous parler cette semaine de réchauffement climatique, vu que dans ma région, là où je vis, on n'a pas vu de véritables orages et de véritables pluies conséquentes depuis peut-être 3 semaines, 1 mois, mais j'ai pas envie de plomber l'ambiance, donc j'aborderai cette question épineuse certainement lorsque je reprendrai à la rentrée ou peu après. Alors aujourd'hui, pour faire un peu plus léger, pour faire un peu plus estival, mais en restant quand même dans le domaine de cette réalité qui devient un petit peu folle et de cette actualité pleine de surprises, je vais vous parler un petit peu du défilé militaire du 14 juillet. Défilé que je n'ai pas regardé, mais dont j'ai eu quelques échos à travers les médias alternatifs. Et comme toujours, vous le savez, je ne dis pas les choses ouvertement, parce que je ne sais pas qui me regarde. Comme dit un adage de la philosophie hermétique, les lèvres de la sagesse sont closes, sauf aux oreilles de la compréhension. Donc, comprenne qui peut, ceux qui savent, savent. Toujours est-il que ce défilé militaire du 14 juillet, pour certains, était truffé de symbolisme et truffé d'anomalies. Donc on a vu des chevaux de la garde républicaine sans garde républicain dessus, ou alors avec un garde républicain dessus, mais qui s'est très vite retrouvé dessous. Voilà, le genre de couac. Il y a déjà eu des couacs les années précédentes. Il y avait eu il y a quelques années 2 motards, je crois, ou plus, qui étaient entrés en collision. Enfin, il y a toujours des bizarreries ces dernières années dans ces défilés. Comme vous le savez, je me méfie grandement des médias mainstream que je ne regarde plus, et je prends avec une grande prudence ce que me servent les médias alternatifs, parce qu'il y a à prendre et à laisser. Donc, soit on voit dans ces couacs, on voit de bêtes incidents de parcours, une mauvaise préparation ou je ne sais quoi, où on y voit un langage codé, on y voit certains clins d'œil. Je ne suis pas toujours très convaincu par ce que me resservent les médias alternatifs, mais je voudrais essentiellement me focaliser sur une image. C'est l'image de ce soldat, de ce militaire, qui se serait coupé l'oreille, qui se serait entaillé l'oreille avec son sabre, d'après ce que j'ai compris. Il ne s'agit pas d'une baïonnette, je crois, et je crois qu'il s'agit d'un sabre. Comme je vous dis, je n'ai pas suivi le défilé, donc je ne sais pas. J'ai lu qu'il s'agissait d'un sabre. Alors oui, là, effectivement, mon opinion est qu'il s'agit d'un clin d'œil, il s'agit d'un message adressé à quelques-uns, adressé à ceux qui savent. Donc si vous faites partie de ceux qui savent, vous savez déjà de quoi il s'agit. Pour ceux qui ne savent pas, eh bien, je vais essayer de vous le faire comprendre en images. Alors déjà, comment ce militaire
s'est coupé l'oreille? Je ne sais pas. Si c'était voulu, ça veut dire que il lui fallait une sacrée maîtrise pour s'entailler l'oreille avec le bon geste au bon moment. Est-ce que le message est d'une autre nature et que le militaire n'avait pas prévu de se couper l'oreille, mais que des influences, disons, spirituelles ont utilisé ce militaire pour manifester cette coupure? S'agit-il de faux sang? Je n'ai aucune réponse là-dessus. La seule chose que je sais, c'est que cette oreille coupée rappelle une autre oreille coupée. Donc c'est là que une seule image suffit pour vous donner la comparaison. Et donc, s'il s'agit réellement d'un message, s'il s'agit réellement d'un clin d'œil adressé à ceux qui savent, la question qui se pose est donc, quel est le message qui est donné? Le message qui est donné, c'est « nous sommes là ». Qui, nous? Toujours pareil, ceux qui savent, savent. Voilà, ceux qui savent et qui veulent savoir, eh bien donc à chercher, donc à réfléchir. Ceux qui ne savent pas et ne veulent pas savoir, ils ne chercheront pas à savoir et ils peuvent directement passer à la vidéo suivante. Donc voilà, je voulais juste parler juste de cette petite image pour ce dernier numéro des Caprices de la Matrice de l'année. Donc le message, nous sommes là, c'est-à-dire que nous ne vous avons pas abandonné, nous sommes au contrôle et merci de rester vigilant pour la suite. Alors j'avoue que moi, ce genre de message, alors comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup de coïncidences ou de petits événements comme ceci qui, moi, me laissent un peu perplexe. Dans certains médias alternatifs, il y a des gens qui cherchent absolument à voir des signes partout, des correspondances subtiles partout. Je suis un peu plus exigeant que ça, donc quand je suis sceptique, je suis sceptique. Quand je veux bien croire qu'il y a un message, là je le dis, et je peux dire que concernant cette image de ce militaire à l'oreille coupée, je crois au message, je crois à ce qui est dit, et ça me remet un petit peu de baume au cœur. Voilà. Parce que je vous avoue qu'il m'arrive souvent de douter aussi. Donc il faut que je fasse aussi un petit travail pour regagner la confiance, pour croire que les choses avancent dans le bon sens. Et comme c'est un message positif, je suis content de finir ma saison de vidéos là-dessus, de finir mon année là-dessus. Je ne pense pas avoir grand-chose de plus à ajouter, donc je vais vous laisser là-dessus. Je vous invite à vous abonner, même si pendant quelques semaines, vous ne verrez plus de nouvelles vidéos. Ça reprendra en septembre. Je vous invite à commenter, soit pour me dire que vous faites partie de ceux qui savent et que vous êtes d'accord avec moi, soit que vous faites partie des gens qui ne savent pas et qui ne comprennent rien à ce que je raconte. Voilà, laissez-moi un petit commentaire, c'est toujours sympa. Un petit like, un petit pouce levé, ça fait plaisir, c'est bon pour l'algorithme. Voilà, donc abonnez-vous, commentez, likez, faites connaître la chaîne si vous pensez qu'elle est digne d'intérêt. Et je vous souhaite de passer une bonne fin de vacances. J'espère que la pluie va arriver pour de bon. Et voilà, je vous laisse là-dessus. Merci les scribouillards. Très bonnes vacances, à très bientôt.
Spéciale dédicace à tous les lanceurs d'alerte, Info Libre et décodeurs Radio-Québec, Vivre Sainement, Sylvano, Ricardo et tous les autres. À tous les éveillés, Pilule Rouge. Where we go one, we go all. De la nuit des auteurs au Sud-Ouest Sound, je suis le plus recherché de l'underground. Ici Radio L'Ombre, le média des jours sombres. Je profite de l'été et j'attends la rentrée. Dès la rentrée, j'irai surfer sur la 4e vague. Ne crois pas que je divague sur la 4e vague. Est-ce que ça phare? Je laisserai Macron se prendre tard. C'est un mauvais film, un mauvais feuilleton de l'été. Une télé-réalité très très mal scénarisée. Face aux forces du mal, il faut garder le moral. Cette balade estivale ouvre le bal du funky festival. Pas du festival de Cannes où tout le padam se pavane. Prépare le Doliprane car le delta plane. Les stars de l'écran promettent la nouvelle vague. Mais je ne suis pas client de ce genre de blague. Rien à voir avec du Godard, ça sent surtout le traquenard ou la sale ruse de renard. Au ciné cet été, ce sera Mad Vax. Vax la menace ou Sinifurax. C'est l'effet 4e vague, est-ce que ça phare? Comme Brise de Nice, j'attends qu'elle surgisse des abysses. L'OMS l'a promise, la picouse est requise. Mais moi je préfère rider sous la summer breeze. De la nuit des auteurs au Sud-Ouest Sound, je suis le plus recherché de l'underground. Ici Radio L'Ombre, le média des jours sombres. Je profite de l'été et j'attends la rentrée. Dès la rentrée, j'irai surfer sur la 4e vague. Ne crois pas que je divague sur la 4e vague. Est-ce que ça phare? Je laisserai Macron se prendre tard. L'été est bien là mais on ne baisse pas les bras. On fait avec ce qu'on a, on continue le combat. Quand il le faudra, on sera là. Les yeux tournés vers l'Arizona. Véran véreux envoie la poudre aux yeux. Celle qui sort de son nez, sacrée soirée à l'Elysée. Retour de passe-passe sanitaire, on n'en a rien à faire au code QR. Laissez-les au vestiaire, la goutte promet la matraque et la seringue. La dictature en marche nous promet une vie de dingue. Pendant ce temps sur la plage, Coco câline. Et en mer de Chine, le parti Coco combine. C'est l'effet 4e vague, est-ce que ça phare? Comme Brise de Nice, j'attends qu'elle surgisse des abysses. L'OMS l'a promise, la picouse est requise. Mais moi je préfère rider sous la summer breeze. De la nuit des auteurs au Sud-Ouest Sound, je suis le plus recherché de l'underground. Ici Radio L'Ombre, le média des jours sombres. Je profite de l'été et j'attends la rentrée. Dès la rentrée, j'irai surfer sur la 4e vague. Ne crois pas que je divague sur la 4e vague. Est-ce que ça phare? Je laisserai Macron se prendre tard. De la nuit des auteurs au Sud-Ouest Sound, je suis le plus recherché de l'underground. Ici Radio L'Ombre, le média des jours sombres. Je profite de l'été et j'attends la rentrée. Dès la rentrée, j'irai surfer sur la 4e vague. Ne crois pas que je divague sur la 4e vague. Est-ce que ça phare? Je laisserai Macron se prendre tard. Radio L'Ombre, média des jours sombres. Fred Candian, rappeur de la fin des temps. Ou comme on dit si bien, écrivain des temps de la fin. There's nothing more American than subscribing to my videos. If you don't subscribe, you're a communist and a loser. Subscribe. Oh, and hit the notification thing for the bells. Ding, 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 ding.